Bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous pourrez écouter cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. J'ai une histoire à raconter. Il était une fois, un père de famille avait deux fils. Il appela le fils aîné et lui dit, va travailler dans mon jardin. Le fils aîné lui dit, oui papa, j'irai. Mais en allant en chemin, il décide de ne pas y aller. Ensuite, le père appelle le fils cadet et lui dit, va travailler dans mon champ. Le fils cadet dit à son père, je n'irai pas. Mais ensuite, il a changé d'avis, il est allé au champ du père et a finalement travaillé. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Déjà, j'aimerais vous poser la question. Lequel de ces deux a obéi au père? Lequel de ces deux a menti au père? Et lequel de ces deux a été un enfant obéissant? On peut apprendre plusieurs choses de cette histoire, mais je vais juste partager avec vous deux ou trois secrets de la vie à travers cette histoire. Vous savez, le premier qui a dit « j'irai », mais après il n'est pas parti, c'est le genre de personne qui aime se faire voir. Même quand il sait qu'il ne peut pas accomplir quelque chose, il va dire oui, mais au finish, il ne va pas faire. Dans la vie chrétienne, comme dans toute vie, le plus important, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu fais. Parce que les gens ne se rappelleront pas de toi pour les choses que tu as dites, mais pour celles que tu as faites. Oui, les gens pourront se rappeler de toi pour ce que tu as dit, mais plus pour ce que tu as fait. Le fils cadet qui a dit à son père, je n'irai pas, mais finalement, il a changé d'avis. C'est un enfant respectueux, mais c'est aussi le genre de personne qui ne parle pas beaucoup, mais ils agissent plus. En réalité, celui qui aime Dieu, ce n'est pas celui qui dit, mais c'est celui qui pratique la parole. Si tu veux accomplir des grandes choses dans cette vie, ce n'est pas ce que tu dis aux gens que tu vas réaliser qui va faire en sorte que tu sois une personne influente ou bien qui impacte, mais c'est ce que tu vas faire. Parce qu'en réalité, on ne se rappelle pas de quelqu'un pour ce qu'il a dit, mais pour ce qu'il a fait. Vous savez, si quelqu'un commence à aller à la gym tous les jours, mais il ne le dit à personne, tout le monde pourra savoir que celui-ci va à la gym. Il n'a pas besoin de parler aux gens que je vais à la gym. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines formations, il y a certaines corpulences que quelqu'un ne peut jamais avoir s'il ne va pas à la gym, s'il ne s'exerce pas. C'est pour dire quoi? La parole de Dieu dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Les gens qui te haïssent et les gens avec qui tu fais la compétition, en réalité, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de travailler dans le secret et Dieu t'élèvera. Donc, c'est un message comme ça que je voulais partager avec vous, que ne parlez pas de ce que vous ne pouvez pas faire. Aujourd'hui, on a même des gens qui s'engagent dans certaines choses. Ils savent très bien que cet engagement, je ne peux pas le tenir. Je prends un exemple. Quelqu'un va lui demander, est-ce que tu peux passer m'aider à déménager? Est-ce que tu peux passer m'aider avec mes exercices la semaine prochaine? Il sait très bien que la semaine prochaine, il est tellement pris qu'il ne pourra pas accomplir cet engagement. Mais il va dire oui pour paraître bien et après, au finish, il ne va pas venir. Il va donner des excuses et pensant que la personne va comprendre. Ce qu'on comprend en réalité, c'est que tu es quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements.